Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti pour parler des barrages dans la zone Afrique de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar dans quelques mois. Comme vous le savez, forcément le football africain n'a malheureusement que 5 petits billets pour pouvoir participer à cet événement mondial. Alors évidemment qu'on pourrait en parler encore pendant des heures de cette injustice qui va quand même être plus ou moins réparée avec l'élargissement de la Coupe du Monde. L'Afrique devrait tout simplement avoir plus de billets disponibles. Je crois qu'on passe de 5 à 8 lors des prochains mondiaux. Donc c'est vraiment voilà, la dernière Coupe du Monde où l'Afrique pourra envoyer que 5 nations pour défendre son continent. Mais on est parti du coup aujourd'hui pour parler des 5 barrages. Alors évidemment, je ne vais pas parler des 5 matchs, des 5 doubles confrontations dans la même vidéo aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature. Et dans la vidéo, on va tout simplement parler de la confrontation et de la double confrontation qui opposera la Tunisie au Mali, mais évidemment les autres matchs seront traités très prochainement sur la chaîne YouTube. Alors on est parti du coup pour parler de la forme globale des deux équipes, de la forme du moment des deux équipes, et forcément dans cette petite série on va énormément parler de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu il y a quelques mois, voilà, il y a quelques semaines même au moment où je tourne cette vidéo, et forcément la Tunisie et le Mali se sont tout simplement affrontés lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors au moment où les deux équipes se sont affrontées, on ne savait pas encore qu'elles allaient tout simplement s'affronter lors des barrages, étant donné que les barrages se sont tout simplement été tirés au sort entre les phases de poule et les phases d'élimination directe de la Coupe d'Afrique des Nations. Un timing plutôt... ouais, voilà, je comprends pas trop le timing, surtout qu'on devait avoir normalement le tirage au sort avant la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin bref, c'est pas forcément très important, mais voilà, deux équipes qui se sont du coup affrontées récemment en compétition officielle, donc forcément les staffs techniques des différentes équipes, et elles ont vu et revu et revu cette rencontre pour préparer ce barrage. Et forcément quand on parle du Tunisie-Mali de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, on est obligé de revenir sur cette énorme erreur arbitrale à l'arbitre qui d'abord va siffler une première fois la fin du match à la 85e minute de jeu, puis se rendre compte de son erreur, puis siffler une deuxième fois la fin du match à la 89e. Enfin bref, un énorme sketch. Derrière on a eu un gros scandale, les Tunisiens qui ne sont pas revenus pour jouer, finalement les Maliens qui sont revenus pour jouer les 2 dernières minutes. Enfin bref, un énorme sketch qui a malheureusement entaché l'image du football africain aux yeux du monde, parce que forcément ces images là ont tout simplement fait le tour du monde. La Tunisie qui n'a pas eu énormément de réussite durant cette Coupe d'Afrique des Nations avec l'arbitrage, mais on va évidemment d'abord parler du Mali et de cette rencontre face à la Tunisie. Globalement le Mali était au-dessus de la Tunisie, des Tunisiens qui ont eu quand même très peu d'occasions. Alors évidemment que ça a été aussi le cas du côté du Mali, un match quand même très terne avec un seul petit but, une victoire 1-0 du Mali, un but sur penalty. Les Tunisiens auraient pu égaliser, malheureusement Wabi Kazri a raté son penalty en deuxième mi-temps. Bref, pas un grand match de football, mais au niveau des points, c'est clairement le Mali qui s'en est le mieux sorti. On va évidemment parler du Mali, le Mali qui a été quand même, je trouve, assez décevant. Alors évidemment que le Mali a quand même des certitudes défensivement, notamment on l'a vu lors des qualifications au barrage de la Coupe du Monde, 0 but encaissé en 6 journées, c'est quand même assez fort de la part du Mali, étant donné que c'est la seule équipe à avoir réalisé ça parmi nos 10 équipes qualifiées pour ces barrages. Mais moi, ce qui m'a énormément déçu durant cette Coupe d'Afrique des Nations, au-delà du résultat, au-delà de l'élimination précoce dès les 8e de finale, c'est surtout le manque de créativité offensivement, le manque de folie. On a l'impression que cette équipe malienne, elle est capable de jouer parfois pendant des heures et elle ne se procurera aucune grosse occasion, elle ne marquera aucun but. Et c'est vrai que je trouve que cette équipe, elle a été quand même globalement assez ennuyante, et c'est vrai que... voilà, pour moi, ça pouvait être une potentielle surprise quand on regarde ce que le Burkina Faso a fait, quand on regarde ce que des équipes comme la Guinée équatoriale, quand on regarde ce que des équipes... voilà, il y a pas mal d'équipes avec un effectif, on va dire, qualitativement assez similaire, voire inférieur au Mali, qui ont proposé beaucoup plus de choses offensivement. Enfin bref, voilà, cette équipe malienne m'a quand même assez déçu durant la CAN. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, je trouve qu'ils avaient un énorme capital confiance. Là, je pense que du côté des supporters maliens, on est quand même assez hésitant. Et puis côté tunisien, je trouve que c'est un peu l'inverse. C'est un peu l'inverse. Alors c'est vrai que le sentiment que j'ai à l'égard de cette sélection tunisienne, il est quand même assez mitigé. D'abord cette phase de poule qui n'a pas été très convaincante, hormis évidemment cette belle victoire face à la Mauritanie. Derrière, en 8e de finale, tu vas quand même réussir un exploit
assez incroyable, hein, pour moi l'un des plus gros exploits de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire éliminer le Nigeria. Le Nigeria, seule équipe à avoir remporté ces 3 matchs de phase de poule. T'arrives en 8e de finale, tu vas faire un match solide, Msakni va tout simplement permettre à l'équipe de Tunisie d'ouvrir le score et de garder ce but et ce score de 1-0. La Tunisie réalise un énorme exploit derrière face au Burkina Faso, c'est décevant. Alors évidemment qu'il y a pénalty en fin de match sur Wabi Kazri, encore une fois. Les Tunisiens peuvent évidemment encore avoir un énorme goût amer envers l'arbitrage durant cette Coupe d'Afrique des Nations, entre l'arbitre qui siffle le match trop tôt face au Mali, le pénalty non sifflé sur Wabi Kazri. Bref, globalement, la CAN de la Tunisie, elle est assez bizarre. On peut pas dire que c'est une énorme réussite parce que tu te fais sortir en quart de finale, mais on peut pas dire que c'est un échec parce que tu as quand même réussi à battre le Nigeria. Ce barrage va donc pouvoir nous permettre d'avoir un superbe choc de football entre le Mali et la Tunisie. Le Mali va évidemment jouer ce barrage à fond, étant donné que ça pourrait être pour eux l'occasion d'aller participer à leur première Coupe du Monde dans leur histoire. Oui, le Mali n'a jamais joué et n'a jamais participé à la moindre Coupe du Monde. On est parti évidemment pour parler du pronostic. C'est évidemment toujours difficile de pronostiquer une double confrontation à l'avance entre deux équipes qui n'ont pas joué depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être évidemment difficile de bien pronostiquer durant ces previews de ces 5 barrages, mais moi je vois tout simplement la Tunisie se qualifier. Alors je vais faire un peu des phrases bateau, mais voilà, pour moi je trouve que la Tunisie est quand même plus expérimentée. On l'a vu face au Nigeria lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, dans des matchs coup près, dans des matchs extrêmement décisifs. Je pense que cette équipe tunisienne a le supplément d'âme, a le supplément d'expérience suffisant qui devrait tout simplement leur permettre de participer à une nouvelle Coupe du Monde. Maintenant évidemment je ne sous-estime absolument pas cette équipe malienne, mais voilà, pour moi les favoris c'est la Tunisie, et si la Tunisie passe ce sera tout simplement la logique. Voilà du coup pour ma petite preview de cette rencontre. On va évidemment suivre attentivement cette double confrontation. Alors forcément c'est dommage d'avoir tous les matchs de ces barrages à chaque fois le même jour, c'est à dire que tous les matchs allés ont lieu le même jour, tous les matchs retour ont lieu le même jour, donc forcément je ne vais pas pouvoir parler et faire des vidéos après la rencontre de chacun des barrages, tout simplement parce que je n'aurai pas l'opportunité et l'occasion de tous les regarder. Voilà, au niveau de la programmation, je trouve que la CAF a vraiment très mal fait les choses, mais quoi qu'il arrive, on aura une belle double confrontation et forcément, j'ai vraiment hâte d'y être. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. N'hésitez pas évidemment vous aussi en commentaire à me donner votre pronostic et à me dire qui va se qualifier. Est-ce que c'est la Tunisie, est-ce que c'est le Mali qui va tout simplement participer à sa première Coupe du Monde dans son histoire. N'oubliez pas le petit like et l'abonnement pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.